Matthieu, assurez-vous déjà d'avoir partagé la diffusion sur votre profil, mais aussi dans le groupe. Prenons Matthieu chapitre 26, le verset 40. Matthieu 26, verset 40. Voilà, merci. Alors, j'ai lu très rapidement le nom de Jésus. Ensuite, il revint auprès des disciples et le trouvant endormi. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Voilà donc notre texte de base. Nous sommes au Mont des Oliviers. Au Mont des Oliviers, c'est donc cet épisode qui précède même l'arrestation du maître. Alors qu'il se retire en prière, il est étonné de voir que les disciples n'ont pas pris au sérieux les enjeux et n'ont pas surtout comment consacrer ne serait-ce qu'une heure en prière face à ce qui allait justement arriver. Le maître est étonné que les disciples soient ignorants des enjeux, mais également aussi qu'ils ne prennent pas ça au sérieux, mais qu'ils ne prient pas. Et je dis que ici, comment la réaction même du maître nous concerne tous, parce que nous également aussi, aujourd'hui, c'est un constat malheureux que le Seigneur également fait de nos jours, de voir combien nous sommes ignorants des enjeux actuels, de tout ce qui se passe dans le monde. Beaucoup sont vraiment plongés dans la distraction la plus totale. L'Église vit une période d'un envoûtement collectif, donc en commençant par les leaders du sommet jusqu'aux plus petits. Nous avons vraiment fait ce constat hier. Nous avons développé cet enseignement. Je ne saurais pas reprendre tout ce que nous avons dit hier, parce que nous avons d'autres points à développer. Donc ce soir, j'aimerais très rapidement déjà que nous puissions attaquer ces points. Nous avons premièrement parlé de ceux qui sont ignorants des enjeux actuels, mais aussi le maître s'en prend à Pierre, qui est un leader. Donc, vu également ce à quoi il était promis, rappelez-vous de ce parole même que le maître a dit à Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église, et Pierre sera plus tard considéré comme la colonne même parmi, en fait, le colonne même de l'église primitive. L'apôtre Pierre, c'est à lui que le maître s'adresse. Il dit, mais comment n'avez-vous pas été capable de tenir ne serait-ce qu'une heure? Alors, la deuxième partie de mon enseignement concerne justement, bien-aimé, l'aspect de la prière, parce que là, c'est vraiment une remarque que le maître fait à ses disciples, et principalement à Pierre, qui est un leader, qui a appelé à prendre les choses en main. Il dit à Pierre, mais comment n'avez-vous pas été capable de tenir une heure dans la prière? Et comment être au courant des enjeux actuels en est une chose, parce qu'il y en a de ceux qui suivent les infos, d'autres également sont informés ça et là d'une manière ou d'une autre de ce qui se passerait dans leur maison, dans leur foyer, dans leur famille. Un prophète leur a parlé, ils ont été informés soit par un songe, par une révélation, par une vision qu'ils ont eue, et ils ont comme cela été tenus au courant des situations, de réalités qui se passent autour d'eux. Mais écoutez, être au courant des enjeux, être au courant de ce qui se passe, c'est bien, mais prier en est également aussi une autre chose. Et ici, l'apôtre Pierre est réprimandé par le Seigneur. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait que les disciples n'étaient pas conséquents face aux enjeux
qui l'air guettait, justement, qui guettait le maître est également étonné de voir que les disciples n'ont pas pu tenir une heure dans la prière. Je nous ai dit que la prière est une puissance pratique et non théorique. Je nous ai dit que la prière s'apprend en priant. C'est en priant qu'on apprend à prier. La prière, bien-aimé, comme je vous ai dit hier, que même de la prière et de... excusez-moi, la connexion me dérange, la connexion de mon téléphone, parce que mon Wi-Fi me dérange. Attendez. Voilà, merci. Donc je disais que le premier but de la prière est de renforcer notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est renforcée et fortifiée par la prière, parce que c'est la prière qui nous permet de changer avec notre Père. C'est la prière qui nous permet, dans cette relation entre nous, d'une part les enfants et de l'autre part le Père, bien aimé, cette relation-là est renforcée et fortifiée par la prière. Rappelez-vous, quand les disciples ont demandé au maître, apprends-nous à prier, il leur a dit clairement, il leur a dit que quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, que ton nom soit sanctifié. Voilà la relation qui nous unit avec Dieu. C'est une relation de père et de fils. Et cette relation-là est renforcée par la prière et fortifiée par la prière. Je disais hier, et j'aimerais ajouter encore quelque chose ce soir, parce que c'est donc le premier point que nous sommes en train de développer. Permettez-moi d'aller en profondeur. Mais bien aimé, je nous ai dit que quand une personne a du mal à parler à l'autre, soit il y a un problème, ou soit il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va de même également aussi pour la vie des prières. Ça va de même aussi pour la vie de prière. C'est la preuve ici, bien aimé, que beaucoup ont des sérieux problèmes spirituels à pouvoir régler. Beaucoup ont des réparations à faire par rapport à leur vie, parce qu'ils ont du mal à se tenir devant le trône de la grâce de Dieu et à passer du temps dans la prière. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 5, le verset 1er, dans cette rencontre entre le maître et Simon, qui est devenu Pierre plus tard, rappelez-vous de ce parole même que Pierre, Simon, autrefois, a dit au maître, il dit, arrière de moi car tu es bon. En d'autres termes, arrière de moi parce que je suis un homme pécheur. En d'autres termes, arrière de moi parce que je suis tellement sale et que tu es tellement bon. Quand on est sale, quand on s'est sali spirituellement, c'est tenir dans la présence de Dieu devient un problème. Voilà cette difficulté qui a plusieurs justement à se tenir devant le trône de la grâce de Dieu. Si tu as du mal, tu as des difficultés à te tenir devant le trône de la grâce de Dieu, à passer parfois des heures dans l'intimité, je ne parle pas de ce moment à l'église, au culte, dans des cultes collectifs, non, je parle de moments seul à seul, toi seul, avec Dieu, dans ta chambre, dans une pièce, enfermé, où tu passes du temps devant le trône de la grâce de Dieu, où tu échanges avec Dieu, même en cours de route, en train d'échanger avec Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas cette facilité-là de parler au Créateur? Parce que cela peut accuser justement que spirituellement tu t'es sali. Et c'est important, bien aimé, de faire un lavage spirituel, un assainissement spirituel de toute souillure, de tout ce qui pèse sur toi, parce que, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que quand vous n'êtes pas capable de tenir devant le trône de la grâce de Dieu, cela prouve qu'il y a quelque chose spirituellement qui cloche, il y a quelque chose spirituellement qui ne va pas. Et nous voyons ici que l'apôtre
devenu apôtre Pierre plus tard, Simon, il dit au maître, arrière de moi parce que je suis un homme pécheur. Donc, arrière de moi parce que tu es tellement bon, tu es tellement propre et je suis tellement sale. Et arrière de moi, pourquoi? Parce que le péché ne peut pas supporter, bien aimé, la présence de celui qui est saint, de celui devant qui le 24 vieillards se tient et disent jour et nuit, saint, 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 tu es saint. Comment le péché ne peut pas tenir dans sa présence. Alors, plusieurs mes bien-aimés qui ont justement de sérieux problèmes au niveau spirituel, qui sont sales au niveau spirituel à cause du péché, ont du mal à se tenir devant le trône de la grâce de Dieu. Ils ont comme l'impression qu'ils sont en train d'être chassés. Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas. Vous vous rappelez encore de nos parents, Adam et Ève, dans Genèse, la Bible nous rapporte quoi? La Bible nous rapporte même que Adam est parti se cacher. Et Dieu, ce soir-là, qui avait rendez-vous bien sûr avec Adam, a eu à poser une question très importante. Mais où es-tu? Et Adam dit, je me suis caché. Et à Dieu de lui poser la question, mais pourquoi tu t'es caché? Et Dieu a compris que quelque chose s'était passé à son absence. C'est-à-dire quelque chose, Adam avait fait quelque chose dont il ne fallait pas. Et tout de suite, il dit, as-tu touché au fruit défendu? As-tu touché au fruit défendu? Donc, plusieurs ont du mal justement à se sentir à l'aise dans la présence de Dieu parce que, bien aimés, ils sont sales et parce que quelque chose ne va pas, mes bien aimés. C'est vraiment une preuve, je suis en train d'insister que c'est vraiment une preuve que beaucoup sont sales spirituellement et il faut un assainissement spirituel, il faut un lavage spirituel. Et cela, mes bien-aimés, c'est passe justement par la prière de confession. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Je nous invite à nous tenir devant le trône de la grâce de Dieu, à prendre le temps de faire un lavage spirituel, mais bien aimé, pour être capable de se tenir dans sa présence par la prière. De le premier page de la Bible, de Genèse au dernier mot de l'Apocalypse, mes bien aimés, nous sommes confrontés à l'évidence biblique que Dieu répond à la prière. Si tu ne pries pas, bien aimé, ce sera comment impossible d'acquérir certaines choses, d'entrer en accès de certaines choses, parce que comme je vous ai dit, il y a de ces choses que le Tout-Puissant a fait qui ne s'obtient que par la prière. Donc, il est important ici de comprendre ces choses, ainsi, mes bien-aimés, qu'il y a un travail en amont qu'il faut faire justement pour avoir accès comment au trône de Dieu et passer du temps devant sa présence, parce que, bien-aimé, seule la prière peut régler le problème qui te guette et tout ce qui te dérange. Alors, mes bien-aimés, il n'y a pas que ça, il n'y a pas seulement ceux qui se sentent être sales, qui ont un problème de communion avec Dieu, qui parfois évitent la présence de Dieu, comme je vous ai dit, que dès les premiers mots, de première page, pardon, de la Bible jusqu'au dernier mot même qu'on retrouve dans l'Apocalypse, nous découvrons que la prière, mes bien-aimés, Dieu répond à toutes les prières. Dieu répond à toutes les prières et même les choses impossibles et hors d'atteinte ont été obtenues par la prière. C'est la prière, bien-aimée, que plusieurs ont eu à accéder, bien-aimés, à de grandes choses. La prière a offert de victoire même dans le combat. La prière a été capable, bien-aimé, de séparer la mer rouge. La prière a provoqué la délivrance des Hébreux en Égypte. La prière a immobilisé le soleil, alors que, comme Josué a dit, soleil, arrête-toi sur la montagne de Gabon. Et cela s'est fait ainsi, bien-aimé, par la prière. La prière, bien-aimé, a apporté le feu sur l'autel. Rappelez-vous encore de cette confrontation entre Élie
Et le prophète des Baals a starté sur le mont Carmel. Mais bien aimé, c'est la prière qui a amené le feu sur l'autel. Tu as besoin du feu dans ta maison, tu as besoin de la puissance dans ta vie, tu as besoin du feu, bien-aimé, dans ta maison, et il te faut, bien-aimé, prier. Tu as besoin de la prière. Seule la prière peut régler cela. Et si tu te sens mal à l'aise dans sa présence, à chaque fois que tu te tiens devant son saint trône pour prier, tu as comme l'impression que tu es chassé. Alors il te faut, bien-aimé, un lavage spirituel. Il est important que tu te sanctifies, parce que tu ne peux pas t'en passer de la prière. La deuxième raison qui ferait que plusieurs ont du mal à se tenir dans la présence de Dieu, nous tirons cela des psaumes chapitre 137, le verset 4. Prenez vos Bibles et nous allons lire ce texte, psaume chapitre 137, le verset 4. Psaume chapitre 137. Je vous attends, s'il vous plaît, allez-y, psaume chapitre 134, 137, pardon, le verset 4. Jésus. C'est bon? Nous pouvons lire psaume chapitre 137, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. C'est bon? Gloire à Dieu. Alors, j'ai lu au nom de Jésus, il est écrit, comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger? Comment peut-on chanter le chant de l'Éternel sur un sol étranger? Commençons par le verset 1. Nous allons comprendre. Au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et pleurions en pensant à Sion. Au sol de les rives, nous avions suspendu nos arcs. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs voulaient des airs joyeux. Chante-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Verset 4. Comment peut-on chanter le chant de l'Éternel sur un sol étranger? Comment peut-on chanter le chant de l'Éternel sur un sol étranger? Comment peut-on souligner cela? Comment peut-on? C'est impossible de chanter les chansons de l'Éternel sur un sol étranger. Là, c'est la réponse que les enfants d'Israël donnent à leurs oppresseurs, aux Babyloniens, qui les avaient pris, qui les avaient déportés. C'est la réponse qu'ils donnent aux Babyloniens parce qu'ils sont à Babylone. Ils sont en déportation, ils sont sur une terre étrangère. Et là, ce sont donc les mêmes oppresseurs qui viennent leur demander des chants en leur disant, chante-nous quelques cantiques de Sion. Et voyez-vous, mes bien-aimés, ils ont répondu en disant que comment nous serons capables, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Partagez même dans le groupe, s'il vous plaît. Merci. Et voyez-vous, mes bien-aimés, la réponse que donnent ici les Hébreux, les enfants d'Israël, à leurs oppresseurs. Comment chanterons-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? La deuxième raison qui fait que plusieurs ont du mal à se tenir devant le trône, c'est parce que plusieurs, mes bien-aimés, accusent, mes bien-aimés, la preuve d'être sous l'emprise de l'ennemi. Quand on est sur un sol étranger, quand on est sur une terre étrangère, quand on est sous emprise, on a du mal à se tenir dans la présence de Dieu. Pasteur, je n'arrive pas près. Pasteur, j'ai du mal à passer du temps devant le trône de la grâce de Dieu en prière. Oui, spirituellement, cela démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ceux des enfants d'Israël sont très clairs ici. Comment chanterons-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît, appuyez sur le cœur? J'aimerais vous sentir être avec moi. L'écran est tellement vite. Je n'ai pas de retour, s'il vous plaît. Cliquez sur le cœur. J'aimerais vous voir être là. Voilà.
Donnez-moi la preuve que vous êtes présent et que vous me suivez. Merci beaucoup. Merci Alinda. Dieu te bénisse. Merci. Alors, ils ont donc répliqué en disant, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Je disais que la raison qui fait que plusieurs également ont du mal à se tenir devant le trône de la grâce de Dieu en prière, c'est parce que spirituellement, cela accuse beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une preuve d'être sous l'emprise, une preuve d'être sous l'emprise parce que si on est libre, tel que la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Si vous êtes libre, vous serez également libre aussi de se tenir dans sa présence, d'échanger avec celui qui vous a appelé, de parler avec votre Père. Mais pourquoi cela est difficile pour vous? Pourquoi vous avez du mal à vous tenir devant le trône de la grâce de Dieu et passer du temps dans la prière? Eh bien, c'est tout simplement parce que il y a un problème au niveau spirituel. À chaque fois que ta vie spirituelle baisse, tu dois toujours te dire soit je me suis sali spirituellement, ou soit il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, ceux des Hébreux à Babylone, Shalom Brigitte, ceux des Hébreux à Babylone sont clairs. Il nous sera impossible de chanter le cantique du Seigneur sur une terre étrangère. Et ici, mes bien-aimés, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais vous dire que l'échange ici avec un homme de Dieu roi s'avère d'une importance capitale. Il faut parler avec un homme de Dieu roi et peut-être aussi passer par cure d'âme. Passer par le cure d'âme parce que, mes bien-aimés, quelque chose spirituellement ne va pas. Adam a touché au fil défendu et ils ont eu du mal à se tenir dans la présence de Dieu. Le fou de Gadara n'a pas supporté la présence de Jésus. Il n'a pas supporté la présence de Jésus. Quand on est sous l'emprise des esprits, on ne peut pas supporter la présence de Dieu. Et beaucoup vous donneront des raisons, ben voilà, pourquoi je ne visite pas vos églises, parce que. Oui, tout ça c'est bien, mais quand vous suivez très bien pour comprendre, vous allez comprendre qu'il y a une présence dans son corps qui ne le garantit pas, qui ne le motive pas, qui ne le pousse pas à passer du temps devant le trône de la grâce de Dieu. Beaucoup, mes bien-aimés, ne supportent pas la présence de Dieu à cause des présences étrangères qui les habitent, à cause de démons qui ont pris place dans leur vie, à cause des portes qu'ils ont ouvertes. Et ces esprits ont pris place, ces esprits leur dominent et exercent une pression. Le fou des Gadara, j'insiste, a eu du mal à supporter la présence de Jésus. Beaucoup vont même plus loin, jusqu'à ne pas supporter même la présence des serviteurs de Dieu. Voyez-vous, je vois souvent, même sur le net, sur les réseaux sociaux, comment parfois certaines personnes s'en prennent aux pasteurs, hein, parlent mal des pasteurs. Parfois, tu regardes comme ça, tu vois vraiment que c'est les démons qui sont. Tu sens que la haine ne vient pas de la personne, mais des esprits qui les possèdent, de ces esprits qui ont pris l'emprise sur la personne. Ces esprits sont tellement hostiles à l'évangile, hostiles à l'église, hostiles aux serviteurs de Dieu, hostiles. Eux ne peuvent pas supporter justement la présence même d'un serviteur de Dieu. D'un serviteur de Dieu, je me rappelle ici en Finlande, je travaillais avec le luthérien et dans un groupe francophone et j'étais en train de quoi de conduire, d'encadrer. Un jour, on m'a amené une femme
Et cette femme ne pouvait pas supporter ma présence. J'entrais dans la salle, elle ne pouvait pas supporter ma présence. Elle ne voulait même pas me regarder comment dans les yeux. Elle n'arrivait pas, elle a dit non, pas du tout. Et mes fils et filles ont même été étonnés un jour. On avait culte dimanche et c'était un culte communautaire, c'est-à-dire il y avait des jours où on se réunissait en communauté congolaise, mais il y avait des jours où on avait un culte communautaire avec, comment j'aime pas dire le blanc, avec le finlandais. Voilà, de souche. Voilà, nous sommes des Finlandais sur papier, mais elles sont des Finlandais de souche. Je ne voudrais pas dire ici de blanc parce que je trouve que c'est trop raciste. Bon, alors on avait un culte communautaire. J'ai pris la parole, je commençais à présenter l'évangile de Christ. Je parlais ce jour-là des âgés. Je n'oublierai jamais un monsieur qui était là. Il ne supportait même pas ma voix. Il ne supportait même pas ma voix. Quelqu'un te dira, ce pasteur-là, je ne l'aime pas. Ce gars-là, je ne l'aime pas. Mais quand vous suivez très bien, vous allez voir qu'il y a un problème spirituel. Un problème spirituel. Parce que s'il faut vraiment poser à la personne la question clairement, qu'est-ce que ce pasteur t'a fait? Tu verras qu'il sera en train de... oh non, je ne comprends pas, je ne le sens pas. Non, c'est parce que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est même un signe que moi, personnellement, je détecte parfois la présence même des démons dans un corps. Je détecte la présence des démons dans un corps parfois quand je vois cette hostilité parfois. J'ai vu même un gars ici qui parlait tellement mal de moi, j'ai appris beaucoup de choses et jusqu'un jour, je voulais comme ça le répondre. Je voulais vraiment le répondre et tout ça. Le Saint-Esprit m'a dit non, c'est pas lui. La présence qu'il habite ne supporte pas ton onction, ne supporte pas la charge que tu prends. Mais bien aimé, il arrive que quand on est habité par le démon, on ne peut pas supporter la présence de Dieu. Et si tu sens qu'il y a des faiblesses en toi qui ne te poussent pas, qui ne te motivent pas dans la présence de Dieu, revois-toi très bien. Consulte un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi. Passe par la délivrance. Parce que cela accuse parfois un problème spirituel grave. Et le fou de Gadara n'a pas supporté la présence de Jésus. Et voyez-vous même, une fois que Jésus est arrivé, il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est les esprits qui ont commencé à parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu vers nous? Ils n'arrivaient pas à supporter la présence de Jésus. Et il faut la délivrance, mes bien-aimés. Je répète encore que la prière est d'une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois être capable de te tenir dans la présence de Dieu. Tu dois être capable de passer des nuits, parfois, en prière. Tu dois être capable de te réveiller le matin pour la dévotion matinale et prier. Tu dois être capable. Ton corps doit obéir. Ton corps doit se soumettre. Ton corps doit se soumettre. Et quand ton corps ne répond pas, cela est la preuve que quelque chose de spirituel cloche. Alors j'ai donc épuisé mon temps. J'aimerais bien prier avec nous. J'aimerais que là où tu es, sois dans une position confortable parce que je veux chasser certains esprits cette nuit par la puissance de Dieu, par le pouvoir qui m'a été donné. Je veux chasser la présence de certains esprits dans ta maison. J'aimerais que là où tu es, que si possible, hausse le volume de ton téléphone pour que le son de ma voix soit entendu dans toute ta maison. C'est important dans la pièce où tu es parce que je veux faire une prière pour comment faire évacuer ces esprits, le chasser de ton corps
Et beaucoup vont vivre des manifestations cette nuit dans leur vie, dans leur corps. Et vous allez vivre ces manifestations. Et j'aimerais que nous prenions un temps de prière. Nous allons prier pendant quelques minutes. Et après, je veux prier pour vous. Je prends un cantique que nous allons rapidement, ce cantique va nous aider justement à plonger dans la présence de Dieu. Jesus. Étends ta droite et ouvre ta main, enlève-moi Seigneur. Nettoie mon cœur, purifie mon âme et ouvre mon corps. Je ne veux que toi, l'ivresse de mon cœur, délice de mon âme. Jésus, je n'aime que toi, connaître que toi, aujourd'hui à jamais. Je ne veux que toi, une autre que toi, aujourd'hui à jamais. Je faim de toi, je soif de toi, aujourd'hui à jamais. Lobo karabo shakarabaga. Je ne veux que toi, l'ivresse de mon cœur, délice de mon âme. Je n'aime que toi, connaître que toi, aujourd'hui à jamais. Je ne veux que toi, nul autre que toi, aujourd'hui à jamais. Je faim de toi. Mahandagaya darabo sakarababashi. Étends ta droite, relève-moi. Étends ta droite, relève-moi.
et sur ta droite, relève-moi. Je ne veux que toi, nul autre que toi. Je ne veux que toi, nul autre que toi. Je suis loin de toi. Je suis entends le cri de mon cœur. Je entends le soupir de mon âme. Alors, je voudrais que tu élèves déjà ta voix là où tu es. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Selon ce cantique que tu viens d'entendre, demande que le Seigneur te relève. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier? Demande que le Seigneur te relève, qu'il te donne la force de te tenir debout, de te tenir debout, de te tenir debout, de te tenir debout. Élève ta voix, prie, prie, prie. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Élève ta voix, parle à Dieu clairement cette nuit. Dis-lui que ta vie de prière connaît un sérieux problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à discerner. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors commence à prier, demande sa force, demande son aide. Tu en as besoin, il est capable, bien-aimé, de te donner cette force, capable de te relever. Toi qui es tombé, toi qui as abandonné, toi qui as été affaibli par le coup de la vie et beaucoup d'autres choses que tu es en train de traverser, c'est possible cette nuit que Dieu te relève. C'est possible cette nuit que Dieu te relève, qu'il te donne encore, bien-aimé, une force de pouvoir te tenir dans sa présence, la force de tenir devant sa présence. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier avec moi? Les Pawakamahandaga, les Karapushaka, Meleke Rapakumahandaga, Ropoposheke. Relève-moi, Seigneur, donne-moi la force de me tenir debout, debout, debout dans ta présence, debout dans ta présence, debout, debout dans ta présence. Rapasheke, Pawakamahandaga, Reposheke, Maraga, Sandarabosaka, Alipawe Fabra Halaga, Rapoposheke. Redonne-moi, Seigneur. Alléluia, redonne-moi, Seigneur, cette énergie, cette force. Redonne-moi cette envie spirituelle, Seigneur, qui me permettait de passer 2 heures dans ta présence en prière, dans le jeûne, qui me permettait de monter sur la montagne et de passer du temps devant ton saint trône dans ta présence en prière. Rababa shakarabababasa, me pawaka et rabasheke mandarabose. Je prie pour que tu me relèves. Je prie pour que tu me redonnes la force. Je prie pour que tu me redonnes la force. Je prie que pour que tu me redonnes la force, Jésus. Je prie pour que la force me soit redonnée cette nuit, cette nuit, cette nuit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent élever la voix et prier avec moi? Élève ta voix et prie. 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 Adonai, je te prie de me redonner la force. Adonai, je te prie de me redonner la force. Adonai,
Je te prie de me redonner la force. Rapapapa Sandarabababache. Urababahandaga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien, j'ai comme l'impression que le son me fait défaut. Ça crache un peu, mon témoin me signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faites-moi signe sur le commentaire si au moins vous m'entendez bien, parce qu'il faut que je prie pour nous. Faites-moi signe sur le commentaire si au moins il faut que je prie pour nous. Je dois prier pour nous. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Wow. Alors la connexion déconne, je suis obligé de couper les micros. On va prier pour nous. Alors attention, je vais couper les micros. Okay. C'est bon là? Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux prier. Le micro a été coupé. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Le micro a été coupé. Est-ce que c'est bon? Je crois que c'est les téléphones qui déconnent. C'est le téléphone qui a un problème. Ok, je veux prier, je veux prier, je veux prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ici faire cette prière, libérant ta fille de chaînes et de tout ce qui l'enchaînait et qui l'empêchait d'être libre, de se tenir dans ta présence. Je viens ici faire cette prière, premièrement, en demandant ta grâce sur sa vie. Ta grâce et ta faveur sur elle. Il est écrit que tu es apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Je t'invite dans sa vie. Je t'invite dans sa maison. Je t'invite dans sa famille. Et que toute présence qui n'honore pas ta sainte Seigneurie, présent dans son corps, présent dans sa maison, quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour sa délivrance. Je prie pour sa libération. Je prie pour sa délivrance. Je prie pour sa libération. Maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour qu'elle soit libre, libre de se tenir dans ta présence, libre de prier, et que cette pression, ce poids qui était sur elle, la libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le chêne qui tombe. Merci pour le chêne qui tombe. Merci pour le chêne qui tombe.
Merci pour le délivrance que tu accordes maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance que tu accordes. Merci car plusieurs sont en train d'être libérés maintenant même que je suis en train de prier au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à demain. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors n'hésitez donc pas à nous écrire, à échanger avec nous si vous sentez qu'il y a quelque chose qui demande l'intervention d'un homme de Dieu. Alors contacte-nous, donc vous pouvez nous écrire et voilà. Et aussi pour toute orientation, vous pouvez donc nous appeler. Le numéro reste toujours sur toutes nos vidéos. Nos offrandes, c'est aussi sur toutes nos vidéos que nous mettons les liens PayPal. Fort malheureusement, que depuis que j'ai mis ces liens PayPal, personne n'a déjà envoyé son offrande via ces liens, je ne sais pas pourquoi, mais ayez cette habitude-là de bénir comment un ministère qui vous bénit et de bénir la parole que vous entendez, c'est très important. Et ayez l'habitude de sceller les paroles qui sont libérées comme ça par l'homme de Dieu, les déclarations qui sont faites. Et c'est très important. Donc, je continue à insister que le lien PayPal est donc sur toutes nos vidéos. Vous pouvez, par ces liens, cliquer et faire vos offrandes. Et Dieu vous bénira grandement. Pour tous ceux qui veulent bien nous rejoindre la team, cette équipe qui m'accompagne, eh ben, il suffit juste de nous écrire à comment nous envoyons votre numéro. Eh ben, nous avons tout un groupe WhatsApp qui nous permet d'échanger, mais également aussi de pouvoir être avertis de tous nos programmes et de tout ce que nous faisons. Donc, prière de nous écrire et c'est important. Autre chose aussi, c'est demain vendredi, pour ceux qui ne savent pas, ce que chaque vendredi, nous organisons de nuit des prières. Demain, nous n'allons pas nous connecter le soir à 20h30 heure de Paris comme d'hab, mais ça sera donc aux alentours de 23h heure de Paris que nous serons en direct pour notre nuit des prières et ça sera entre 23h et 1h du matin. Donc demain, vendredi, ne manquez pas à ce programme de nuit de prière. Le matin, ça sera à 5h30 heure de Paris que nous serons le vôtre pour donc passer un temps également en prière pendant 30 minutes. Nous prions tout le matin à partir donc du lundi jusqu'au vendredi 5h30 à 6h juste heure de Paris. Donc connectez-vous, c'est un programme en lingala, donc 30 minutes de prière. En fait, c'est bilingue parce que je suis en même temps, voilà, c'est français lingala, donc le matin, 5h30 à 6h juste. Voilà un peu ce que est nos programmes. Donc voilà, j'ai comme l'impression que mon téléphone est en train de me lâcher parce que depuis quelque temps, ça ne fait que cracher avec ce micro, je ne sais pas pourquoi. Espérons que tout sera OK demain et aussi pour la nuit de prière parce que je ne veux pas que nous soyons perturbés comme ce soir. Ça déconcentre un peu, c'est pas bien, c'est pas vraiment bien. Espérons que demain, ça ne sera pas du tout le cas. Que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre, pasteur Ben Yahweh Adolphe, depuis la ville d'Helsinki en Finlande. Que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous. Au revoir. Rabo Kamahalage.